Bonjour à toutes et à tous, je suis l'hôtesse de l'air Manon Girard avec plus de 15 ans d'expérience dans les airs. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous le sujet Maîtriser Google Flights, astuce d'une hôtesse de l'air pour des vols pas chers. Google Flights est l'un des outils les plus puissants pour trouver des vols, mais la plupart des gens ne savent pas comment en tirer le meilleur parti. Aujourd'hui, je vais passer en revue toutes les fonctionnalités de Google Flights et partager des astuces d'expertes pour que vous puissiez économiser beaucoup sur vos billets d'avion. Je partagerai également une astuce secrète de Google Flights qui était vraiment difficile à trouver, mais Google Flights vient de la rendre un peu plus facile. C'est parti. Je suis une voyageuse de carrière et je parcours le monde à plein temps depuis 2006. Pendant tout ce temps, j'ai pris beaucoup de vols. L'autre jour, une amie m'a demandé des conseils pour réserver un vol qu'elle prévoyait de prendre. Honnêtement, je ne pensais pas avoir grand-chose à partager, mais 20 minutes plus tard, je lui expliquais encore différentes façons de faire sa recherche pour obtenir les meilleurs prix. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les astuces Google Flights dont vous avez besoin pour obtenir les meilleurs prix pour votre prochain voyage. Commençons par quelques conseils de navigation générale. Si vous regardez le menu supérieur, vous verrez une variété d'options. La page Google Flights s'affiche par défaut sur Vols. Aujourd'hui, nous maîtriserons cette page et nous verrons également comment l'onglet Explorer peut vous aider à obtenir de bonnes affaires sur les vols. Sur la page des vols, vous avez la possibilité de choisir aller-retour, aller simple ou multidestination. La plupart du temps, multidestination ne vous donnera pas les meilleurs tarifs, car il existe de meilleures façons de rechercher des itinéraires multidestination. Mon conseil est donc de vous en tenir aux recherches aller simple et aller-retour. Lequel est le meilleur? Eh bien, parfois, il est moins cher d'obtenir 2 billets aller simple que de réserver un billet aller-retour, mais d'autres fois, c'est l'inverse. Google le sait et lorsque vous recherchez des tarifs aller-retour, il propose occasionnellement des itinéraires qui sont 2 billets séparés, mais il ne trouve pas toujours les meilleurs prix. Donc, si vous avez le temps et l'envie, rechercher à la fois des vols aller-retour et aller simple est une bonne option. Récemment, j'ai fait un aller-retour de Paris à Nice. J'ai trouvé une option pour 2 billets aller simple séparés qui était moins cher que l'itinéraire aller-retour le moins cher que Google pouvait trouver. Vous pouvez également choisir le nombre de passagers dans votre recherche. Par souci de simplicité, je vous suggère de rechercher simplement le nombre de passagers qui effectuent ce voyage avec vous. Cependant, si vous voulez vraiment dénicher les tarifs les plus bas, vous devriez également rechercher d'abord un seul passager pour déterminer ce coût, puis rechercher 2 ou 3 ou autant de personnes que vous êtes réellement pour votre voyage, et ensuite voir si le coût par personne correspond au même montant que votre première recherche. La raison en est que chaque tarif aérien a des catégories de billets, les moins chers sont les tarifs Early Bird ou les plus basiques. Lorsque ceux-ci sont tous réservés, seule la catégorie de tarifs supérieur est alors disponible. Si vous recherchez 2 personnes et qu'il ne reste qu'un seul billet au niveau le moins cher, ils ne vous le montreront pas. Au lieu de cela, ils ne vous montreront que les tarifs pour lesquels il y a suffisamment de billets pour tout le monde dans votre groupe. Contourner cela devient compliqué car pour profiter de ce dernier tarif pas cher, vous devrez réserver des billets séparés pour tout le monde dans votre groupe, ce qui n'est pas idéal, car si les billets doivent être ajustés par vous ou la compagnie aérienne, tout doit être fait séparément. De plus, si vous ne présélectionnez pas vos sièges, les compagnies aériennes essaieront généralement de placer les personnes sur le même billet ensemble, ce qui n'arrivera pas si vous le réservez sur des billets séparés. Mais c'est une stratégie assez avancée. Comme je l'ai dit, pour la simplicité, entrez simplement le nombre de passagers effectuant ce voyage. Ensuite, vous pouvez rechercher la classe de tarifs que vous souhaitez réserver, économie, économie premium, affaires et première. Lorsque je recherche un billet d'avion, je commence généralement par l'économie, mais je joue avec la classe de tarifs juste au cas où il y aurait un prix anormalement bas dont je pourrais profiter. Bien que vous pensiez que la saisie de votre aéroport de départ est aussi simple que possible, il y a plus à voir ici. Voici 2 choses à considérer. La première est la possibilité de sélectionner une ville plutôt qu'un aéroport spécifique. En tapant Paris, je peux voir ici qu'il y a 3 aéroports qui desservent Paris. En sélectionnant Paris au lieu d'un aéroport spécifique, il recherchera en fait des tarifs depuis les 3 aéroports. Mais attendez, il y a plus. Saviez-vous que vous pouvez sélectionner jusqu'à 6 villes pour voler vers ou depuis? Il suffit de cliquer sur le signe plus dans le champ de départ et de continuer à ajouter des villes. Vous pourriez le faire parce que l'une de ces autres villes pourrait avoir un tarif beaucoup moins cher vers votre destination et que vous pourriez vous repositionner vers une ville différente en prenant un bus ou un train, ou même un vol pas cher séparé pour profiter de ce tarif. La saisie de votre destination est encore plus amusante. C'est là que la fonction d'exploration entre en jeu.
Si vous n'êtes pas sûr de l'endroit exact où vous voulez aller, cliquez ou tapez le mot n'importe où, et vous obtiendrez une carte du monde qui vous montrera tous les endroits où vous pourriez voler. Je vais approfondir un peu plus cette carte dans une minute. Si vous savez que vous voulez voler vers une certaine région comme l'Europe ou l'Asie, vous pouvez entrer cette région et explorer cette zone. La raison pour laquelle vous voudriez le faire est de voir s'il y a une destination particulièrement bon marché pour un vol long courrier, puis vous pouvez vous rendre à votre destination réelle en utilisant des moyens supplémentaires comme un train, ou même un vol pas cher séparé sur une compagnie aérienne à bas prix. Cette stratégie de voler vers ou depuis des aéroports qui ne sont pas réellement votre origine ou votre destination est appelée repositionnement. Par exemple, si vous vivez dans un endroit particulièrement obscur, il est généralement moins cher de vous rendre à un grand hub aéroportuaire sur un billet séparé, et de partir de ce hub, que de réserver un billet complet depuis votre aéroport de départ. Il y a quelque chose d'important à considérer si vous envisagez de faire un vol de repositionnement. Comme il est réservé sur un billet séparé, si ce premier vol est retardé au point de vous faire manquer le suivant, vous êtes malchanceux. Le reste de votre itinéraire pourrait être compromis si vous ne prévoyez pas suffisamment de temps entre les vols. Je recommande donc fortement de prévoir une très longue escale, juste au cas où. Je suggère également de voyager avec un bagage à main si vous comptez utiliser des vols de repositionnement dans le cadre de votre stratégie, afin de ne pas avoir à vous soucier des bagages enregistrés retardés ou perdus qui vous retiendraient. Au fil des ans, j'ai voyagé avec des bagages enregistrés et à main, et bien que j'enregistre encore des bagages de temps en temps, je préfère de loin la facilité de voyager avec un bagage à main quand je le peux, et la plupart du temps, je le peux. Je suis actuellement en voyage de 5 mois à travers plusieurs climats et scénarios avec un bagage à main. L'un de mes principaux secrets pour ce type de voyage minimaliste est la laine Mérinos, et je suis fier de dire que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Unbound Merino. Je porte et j'utilise intensément les vêtements Unbound Merino depuis plus d'un an maintenant. Les styles sont suffisamment polyvalents pour passer des dîners élégants au sommet de montagne et à tout le reste. Ils fabriquent des vêtements en utilisant une variété de poids, connue sous le nom de GSM, afin que vous puissiez les porter dans plusieurs climats. Il fait actuellement presque 38 degrés Celsius au moment où j'enregistre ceci, et oui, je porte de la laine Mérinos. Vous ne pensez être pas qu'elle peut être portée en été, mais c'est bien le cas. Elle est très respirante, elle évacue l'humidité du corps et sèche rapidement, et encore plus important, elle ne sent pas. J'ai récemment fait un voyage de 3 semaines et je n'ai apporté qu'un seul pantalon Merino d'Unbound Merino. En 3 semaines, je ne l'ai lavé qu'une seule fois. Il a séché à l'air libre pendant la nuit, sans pli, et je l'ai porté le lendemain. Pour mon voyage actuel de 5 mois, j'ai 3 chemises, quelques robes, un pantalon et un short, ainsi que des shorts de vélo et des leggings pour faire de l'exercice et de la randonnée, et quelques paires de chaussettes, tous d'Unbound Merino. Croyez-le ou non, ils développent toujours leur ligne de vêtements pour femmes. Ils ont encore plus de style pour hommes et j'ai récemment rendu mon partenaire totalement accro à Unbound Merino aussi. J'adore les pantalons de voyage pour hommes qui ressemblent à un jean à 5 poches, ainsi que la chemise à manches longues et le polo. De plus, au risque d'en dire trop, mon homme n'est pas normalement un adepte des boxers, mais il est amoureux de leurs sous-vêtements, je dis ça comme ça. Je tiens également à souligner que beaucoup d'entre vous ont déjà exprimé leur intérêt pour Unbound Merino, mais vous avez être constaté qu'ils étaient en rupture de stock pour le style ou la taille que vous recherchiez. Unbound Merino fabrique des vêtements en petites séries pour éviter le gaspillage. De plus, à chaque série de vêtements, ils prennent en compte les commentaires des clients et apportent parfois des modifications au design. Donc, si vous voyez quelque chose qui vous plaît mais qui est en rupture de stock, assurez-vous de cliquer sur m'envoyer un email quand disponible afin d'être le premier sur la liste à obtenir la nouvelle série avant qu'il ne soit en rupture de stock. Dans la description de cette vidéo, ainsi que dans le premier commentaire, vous trouverez des vidéos supplémentaires qui vous donneront beaucoup plus d'informations sur la laine Mérinos et pourquoi elle est si facile à transporter. Vous trouverez également un lien spécial pour découvrir Unbound Merino. N'oubliez pas d'utiliser le code MANON10 pour 10% de réduction. Finissons d'explorer la fonction d'exploration avant de passer aux astuces d'experts de Google Flights pour économiser gros sur les billets d'avion. Sur la page d'exploration, vous avez les mêmes options que la page de recherche normale. Pour les dates, vous pouvez rechercher des dates flexibles ou des dates spécifiques, selon vos besoins. Il y a aussi un tas de filtres que vous voudrez être utilisés pour vous donner des options qui correspondent à votre budget ou à vos préférences de voyage, comme le nombre d'escales, le prix, etc. Voici une astuce de pro, une fois que tous les filtres sont en place, zoomez sur la carte. Les prix qui vous sont affichés initialement ne sont pas nécessairement les meilleurs prix.
Une fois que vous voyez un vol ou une destination qui vous intéresse, vous pouvez cliquer pour voir la page de résultats normale de Google Flights et approfondir. Pouvez-vous croire que nous ne faisons que commencer? Nous avons des choses assez juteuses à venir. La page de résultats peut être manipulée de diverses manières pour vous donner beaucoup plus d'informations que ce que l'on voit. Si vous voyagez en aller simple et que vous cliquez sur le champ de date, un calendrier s'affiche et si vous attendez une seconde ou deux, les prix s'afficheront également pour toutes les dates. Les prix en vert indiquent des tarifs particulièrement bas. Il en va de même si vous recherchez des billets d'avion aller-retour, ce qui peut vous aider à sélectionner des dates générales pour voler. À partir de là, il existe un moyen encore meilleur d'affiner les meilleures dates en utilisant la fonction de grille de dates. Elle affiche un tableau qui vous aidera à trouver les meilleures dates de départ et de retour pour votre itinéraire. Le graphique des prix est un autre moyen de voir comment les prix évoluent dans le temps, bien que je le trouve personnellement plus utile pour les vols aller simples que pour les vols aller-retour. En parlant de prix, quelque part sur votre page de résultats se trouve être une fonction d'historique des prix, qui vous donnera une indication si les prix que vous voyez actuellement sont bas, moyens ou élevés. Si les prix sont bas, cela pourrait être une motivation supplémentaire pour le bloquer avant qu'il n'augmente. Si vous n'êtes pas prêt à réserver, vous pouvez activer le suivi des prix pour recevoir des emails lorsque les prix changent. Vous pouvez également sélectionner n'importe quelle date pour recevoir une plus large gamme de résultats dans votre boîte de réception. La zone des filtres est l'endroit où je passe la majeure partie de mon temps, m'assurant d'obtenir le bon vol. Le nombre d'escales est très important pour moi car je préfère le moins d'escales possible, même si cela coûte un peu plus cher. L'option sans escale est excellente ici car il n'y a pas d'option sans escale disponible à ces dates particulières. Vous voudrez être sélectionner les compagnies aériennes si vous avez une préférence spécifique. Vous pouvez choisir les alliances de compagnies aériennes si vous prévoyez d'utiliser des points et des miles pour ce vol et que vous examinez vos options. Vous pouvez également sélectionner ou désélectionner des compagnies aériennes spécifiques pour qu'elles apparaissent dans les résultats de recherche. Pour plus de conseils et astuces sur l'utilisation des points et miles aériens pour prendre de l'avance, consultez ma vidéo tout sur le travel hacking et l'optimisation des miles de grands voyageurs sur la chaîne Secret d'hôtesse en vol. Le choix des bagages est important car certaines compagnies aériennes à bas prix facturent un supplément pour les bagages à main ou les bagages enregistrés. En sélectionnant les bagages que vous prévoyez d'apporter, vous verrez être les résultats de recherche changer en conséquence. Le filtre de prix est un moyen de limiter les résultats à quelque chose qui correspond à votre budget. Filtrer par heure est un moyen pratique de vous assurer que vous n'avez pas affaire à des vols qui partent à des heures indues et aussi à des vols qui n'arrivent pas à des moments de la journée où vous ne voudriez pas atterrir. Dans un nouvel endroit, vous pourriez le faire pour des raisons de sécurité ou de disponibilité des options de transport à l'aéroport, etc. Les émissions sont un excellent moyen de choisir des vols avec une empreinte carbone plus faible, et les aéroports de correspondance vous permettent non seulement de sélectionner ou de désélectionner des aéroports spécifiques pour les escales, mais vous pouvez également choisir la durée de votre escale. Il y a diverses raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir le faire. Par exemple, je rechercherai personnellement des vols avec un minimum de 90 minutes d'escale. Curieux de savoir pourquoi? J'ai une vidéo tout sur les erreurs d'escale à éviter que je recommande vivement. Je laisserai un lien dans la description et le premier commentaire de cette vidéo, ainsi que d'autres ressources connexes. Vous pouvez également filtrer par durée de vol pour n'importe quelle raison. Vous trouverez toutes ces options de filtre ici dans la section des filtres, y compris certaines qui pourraient ne pas apparaître dans l'autre menu. Il est donc bon de vérifier. Une fois que vous avez défini tous les filtres dont vous avez besoin, examinez vos résultats. Les premiers seront ce que Google considère comme les meilleures options. Si vous continuez à faire défiler, vous pouvez voir toutes les options disponibles pour un vol donné. Vous pouvez cliquer sur la flèche déroulante à côté de l'option de vol pour accéder aux détails du vol ainsi qu'à une tonne d'informations supplémentaires. Par exemple, dans cette section, vous verrez des informations sur votre siège et certaines commodités. C'est particulièrement important si vous recherchez un vol en classe affaires, être avec des points et des miles, et que vous voulez vous assurer d'avoir un siège qui se transforme en lit. Une fois que vous avez parcouru toutes vos options et sélectionné vos vols, vous arriverez sur une page qui vous donnera des informations supplémentaires sur votre vol, des instructions sur la façon de le réserver et parfois aussi des informations sur les prix, qui, comme vous pouvez le voir sur ce billet, sont extraordinairement bas. Pour la réservation, je suggère toujours d'aller directement sur le site web de la compagnie aérienne pour réserver, pour des raisons que j'ai mentionnées dans quelques autres vidéos, y compris une spécifiquement sur les erreurs de réservation de vol. Comme je l'ai dit, recherchez cette vidéo et d'autres vidéos géniales ci-dessous pour pouvoir réserver des vols comme une pro.
La bonne nouvelle est que si vous cliquez sur le lien vers le site web de la compagnie aérienne, il pré-remplit généralement toutes les informations de recherche et les termes que vous avez déjà sélectionnés, afin que vous n'ayez pas à recommencer la recherche à zéro. Pour mon grand final, j'étais prête à vous époustoufler avec une astuce avancée qui est une faille qui peut potentiellement vous aider à économiser beaucoup d'argent sur les billets d'avion. Je l'ai utilisée par le passé et cela a fonctionné. Il s'agit de changer le lieu de votre recherche et la devise. Google Flights se règle naturellement sur le pays et la devise où vous vous trouvez actuellement. Je suis actuellement en France, vous pouvez donc voir ici en bas de la page que le lieu et la devise sont réglés sur la France. Pour information, vous pouvez également le faire directement sur les sites web des compagnies aériennes. Dans les deux cas, vous pouvez choisir de changer le pays et, ou la devise dans laquelle vous effectuez votre recherche. La prémisse de cette faille est que vous pouvez parfois trouver des prix considérablement réduits, car certains tarifs sont exclusifs à des marchés spécifiques. Par exemple, certaines compagnies aériennes proposent des tarifs intérieurs réduits principalement pour les résidents locaux. Ces tarifs spéciaux ne sont disponibles que sur la version locale de leur site web. En revanche, si vous réservez depuis un pays étranger, vous pourriez vous voir proposer un tarif plus élevé. Comme je l'ai dit, j'ai utilisé cela par le passé. J'ai fait une excellente affaire une fois sur un vol de Lyon à Marseille en utilisant la Belgique comme lieu et devise, et une autre fois j'ai obtenu un meilleur prix sur un vol intérieur en France, en réglant mon lieu sur la France. Voici le hic. La recherche de ces écarts de tarifs peut prendre des siècles et, pour être honnête, ils sont rarement fructueux. Je suis donc toujours fan de ce genre de recherche. Mais je suggère de ne pas trop s'enfoncer dans le terrier si vous n'avez pas le temps et l'envie. Voici la bonne nouvelle. Parfois, Google Flights vous montrera ces écarts. La raison pour laquelle j'ai économisé de l'argent sur ce vol aller simple de Paris à Nice était en fait due à l'une de ces divergences de devises, et c'est Google Flights qui m'a mis la puce à l'oreille. J'étais sur la version française de Google Flights, recherchant de l'aéroport de Paris à Nice, j'ai cliqué sur le tarif d'une compagnie aérienne, et j'ai remarqué qu'il y avait différentes façons de le réserver. Je pouvais réserver sur la version française de la compagnie aérienne et payer 130 €, ou je pouvais la réserver sur la version belge de la compagnie aérienne et payer 120 €. J'ai ensuite confirmé cela directement sur le site web de la compagnie aérienne en réglant le lieu et la devise sur la France, ce qui a donné 130 €, puis sur la Belgique, ce qui a donné 120 €. L'économie totale dans ce cas n'était que de 10 €, mais dans certains cas, avec des tarifs plus chers, vous pourriez économiser beaucoup plus. Certains d'entre vous, aux yeux de lynx, pourraient demander pourquoi je n'ai pas simplement réservé le tarif plus avantageux d'une autre compagnie aérienne dans l'exemple que je viens de vous montrer. Donc, avant de dire quoi que ce soit d'impertinent, c'est parce qu'il n'existait pas dans la recherche réelle que j'ai effectuée. Ce clip que j'ai utilisé pour cette vidéo est une recherche différente et le tarif super pas cher d'une autre compagnie aérienne n'était pas disponible. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur les différentes catégories de tarifs aériens et quand les vols Early Bird sont réservés, ils disparaissent. Je soupçonne que c'est l'un de ces exemples et que dans le tarif réel que j'ai recherché et réservé, ce prix Early Bird aurait été entièrement réservé. La leçon à retenir est de vous assurer de cliquer sur les options de vol dans Google Flights et de jeter un coup d'œil aux différentes façons de réserver votre vol. Je suggère toujours de réserver directement auprès de la compagnie aérienne, mais parfois, dans ce paramètre, vous avez toujours des options. Une autre façon de rechercher des différences de devises et de pays est d'utiliser un VPN. Parfois, changer votre emplacement de cette manière au lieu de simplement sur le site web peut être plus efficace. On dit qu'il y a deux écoles de pensée quant à savoir si l'utilisation d'un VPN pour trouver des billets d'avion pas chers est toujours une astuce légitime. Donc, si vous avez trouvé un moyen de le faire fonctionner, veuillez partager spécifiquement comment vous l'avez fait afin que nous puissions tous voyager plus intelligemment. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un VPN pour les recherches de vol, ainsi que d'autres astuces pour trouver des vols pas chers, consultez cette vidéo sur la chaîne Secret d'hôtesse en vol. Vous ne savez pas ce qu'est un VPN? Alors, consultez cette vidéo sur les VPN et quelques-unes de mes autres applications préférées pour voyager. Manon Girard, alias l'hôtesse de l'Air Pro, et merci d'avoir regardé. Bonne recherche de vol.